À la page 51 du chapitre 35 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 3.2 de Séguin, la résistivité. Une situation qui s'intitule la résistance de deux fils identiques mis en série et dont on peut lire le libellé en arrêtant la vidéo à la page 223 du livre de Séguin. Une situation super intéressante, super longue à lire, donc on va, pourtant pas très compliqué, on va clairement identifier toutes nos choses. Donc on nous dit qu'on utilise un fil de nichrome de 1 mm² de section, donc l'aire du fil c'est 1 mm². On en coupe un morceau de 50 cm, donc j'ai mis longueur, puis je m'apercevais qu'on me parlait d'une autre longueur, donc j'ai mis longueur initiale est égale à 50 cm, j'ai traduit ça par 0,5 m. Cette longueur de fil-là, on va la brancher aux bornes d'une pile de 1,5 volts, donc ma force électromotrice c'est 1,5 volts. Pile qui est une pile idéale, donc résistance interne est égale à 0 ohm. On va voir bientôt ce que ça veut dire. Pour l'instant, ce n'est pas une donnée très pertinente au problème. Et on va mesurer, dans ces circonstances, un courant qui circule de 2,5 ampères. On nous demande comme question, entre autres, quelle est la résistance du fil, initialement, avec cette longueur-là, quelle résistance qu'on a en ohm. Et on nous demande quelle serait la résistance, pas la résistance, mais quel serait le courant. Donc, j'ai appelé ça le courant final en ampères. Si maintenant on mettrait 2 fois plus long de fil, okay? Si ma longueur de fil, ça serait 1 mètre. Donc, j'ai rajouté comme information que c'est 2 fois la longueur initiale, si on veut. Représentation, dessin de schéma électrique. Donc, on va avoir une boucle, un circuit électrique. L'aire de mon fil, à quelque part, j'ai comme entouré ici en pointillé, puis j'ai mis une référence sur le côté, dire que l'aire du fil, j'ai essayé de trouver une façon de montrer là, que je coupais ce fil-là, puis je regardais c'était quoi l'aire de la section. C'est 1 mm². La longueur, c'est ma longueur concernée pour la résistance, parce qu'ici, je vais avoir dessiné une résistance. Donc, c'est pas une résistance, c'est un fil, mais un fil électrique, c'est toujours une résistance. Un fil électrique s'oppose en partie au passage du courant électrique, dépendant de la résistivité de ce fil électrique-là. Donc, je dessine une résistance électrique, j'écris R à côté, et la longueur de cette résistance-là, c'est notre longueur. Je n'ai pas écrit longueur initiale puis longueur finale, ce qui fait que cette longueur-là peut représenter les deux problèmes, si on veut. Ça, c'est réglé. La force électromotrice d'une pile, donc j'ai dessiné une pile, grande barre, petite barre, et j'ai dessiné ce qu'utilise Séguin pour force électromotrice. Résistance interne, on oublie ça. Le I initial, je fais circuler un courant qui part de la borne, la grande barre. Donc, sens du courant, j'écris I, c'est pas un vecteur. R initial, ben, se trouve être déjà représenté par ça. Le I représente à la fois le I final et le I initial. Puis la longueur finale est également représentée. Donc, beau schéma électrique représentatif de toutes mes données ici. Premier point d'interrogation à résoudre, c'est une valeur de résistance. Je regarde ce que je connais dedans. Je connais le I entre autres, puis je connais le voltage. Donc, on va aller voir dans le résumé, chapitre 35. Première page du résumé. Ça, c'est pas intéressant. Pas intéressant non plus. Deuxième page du résumé. Oups, définition de résistance électrique en fonction de voltage et du voltage aux bornes de la résistance et du courant qui circule dans la résistance. Ben ça, il me semble que je vais pouvoir utiliser ça pour trouver ma résistance. Donc, je l'ai retranscrit ici. Le petit R, c'est pour montrer que Séguin, lui, il ne l'écrit pas. Personnellement, j'aime mieux dire que c'est le delta V aux bornes de la résistance, puis c'est le courant qui circule dans la résistance. Donc, je vais accepter. Il est en rouge différent. Je l'accepterais même si ça ne serait pas écrit de cette façon-là, identique. J'adapte ça à mon problème. Ben, le R, c'est mon R initial que je vais calculer. Le delta V aux bornes de la résistance. Bon, on ne l'a pas encore clairement vu, mais dans un circuit simple comme ça, quelle est l'énergie qui va, le voltage qui va alimenter cette résistance-là, ben c'est le voltage que je vais avoir mis à ces bornes, ça va être le voltage fourni par la pile. Donc mon delta VR va être remplacé par la force électromotrice. Et le courant qui circule dans la résistance, ben le seul courant que j'ai, on le voit circuler ici, mais dans ce cas-ci, ça va être mon I initial. Donc toutes des valeurs connues. J'ai déjà répondu au premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, c'est le I final. Je vais utiliser la même relation, mais que je vais appliquer pour R final à la place. La force électromotrice de la pile ne change pas, donc le R final va dépendre du courant final.
Cette fois-ci, c'est le I final que je cherche, donc je vais l'isoler et m'apercevoir qu'il me manque la résistance finale pour pouvoir l'obtenir. Résistance finale qu'on ne me donnait pas comme telle, mais on me donnait l'air et la longueur du fil, puis on me disait que c'était un fil de nickel, nichrome, je crois qu'on disait. Mais de toute façon, je vais m'apercevoir que je ne m'en servirai pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allons voir dans le résumé qu'est-ce qui peut m'aider. Je ne peux pas réutiliser ça, je l'ai déjà utilisé. Donc, ça, c'est celle que j'ai déjà utilisée. Ça, c'est pour le laboratoire. J'ai ici une autre façon de calculer la résistance. Puis on voit le L puis le A que je parlais tantôt. Puis le ρ, ça, c'est caractéristique du matériau. Donc, c'est là que je dis, nous ayant spécifié quel genre de fil qu'on utilisait, je pourrais toujours utiliser ça pour calculer ma résistance. Je la retranscris dans ma solution. Donc, R est égal à ρ L sur A. Mais je n'utiliserai même pas la valeur de ρ. Ce qu'on va faire plutôt, c'est s'apercevoir qu'est-ce qui arrive quand on double la longueur, si on veut. Donc, le R final, c'est ρ fois la longueur finale divisé par A. Puis ma longueur finale, c'était 2 fois la longueur initiale. Fait qu'avec les données du problème, que j'avais identifié comme la première équation en haut, la longueur finale, c'est 2 fois la longueur initiale. Et là, je vais retravailler mon équation pour mettre le 2 en avant, pour faire apparaître ensemble ρ, L initiale, puis A. Ça ressemble étroitement aux deux choses que j'ai soulignées. Donc, c'est ma résistance initiale. Donc, ma résistance, le fait d'avoir mis 2 fils en série, j'ai deux fois plus de résistance. On a calculé la valeur de résistance tout à l'heure, donc je pourrais immédiatement calculer que j'ai le double de résistance, puis j'ai tout ce qu'il faut pour finaliser le problème. Ou encore, je ramène les symboles dans ma première équation. Donc, I final est égal à E divisé par R final. R final, c'est 2R initial, ce que j'ai fait ici, pour après mettre mes chiffres comme tels. Le 2, je pourrais écrire une demi ça. On s'aperçoit que ER initial, ça correspond au I initial ici, là, si je la réécris autrement, cette équation-là. Donc, quelqu'un pourrait s'apercevoir que le courant va être une demi du courant initial, si on veut. Donc, mettre 2 fois plus long de fil, ça me diminue mon courant de moitié. Tout ça est conforme avec la définition de la résistance. C'est des rapports de proportionnalité, tout simplement.